Bonjour chères âmes, nous nous retrouvons pour regarder ensemble l'énergie de la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier 2024 afin de mieux cerner le travail qu'il y a à faire avec, qu'il y a possibilité de faire pour avancer sur soi-même, bien sûr, toujours s'appuyer sur les énergies de la nature pour voilà, booster tout ce qu'on a à l'intérieur, toutes les envies qu'on a de vie, de nouvelle vie, de reconnexion à soi-même. Alors la nouvelle lune de demain, donc en Capricorne, déjà l'énergie de la nouvelle lune, c'est de faire des vœux. Voilà, des vœux évidemment, des vœux pour l'avenir. Donc l'énergie de la nouvelle lune, c'est faire des vœux, demander à l'univers, demander à l'énergie de la lune de nous aider à réaliser, voilà, ce qu'on a à faire, en lien bien sûr toujours avec le signe concerné par la lune, hein, puisque bon, l'intérêt, il est quand même de travailler dans l'énergie de la lune si on veut vraiment affiner au plus près de l'énergie du moment. Alors, on a une super nouvelle lune. La super nouvelle lune nous donne une puissance plus importante encore sur la nouvelle lune qui arrive, hein. Il en va de même d'ailleurs pour les pleines lunes, hein. Super pleine lune, c'est une pleine lune qui est encore un petit peu plus forte que d'habitude. Au niveau du signe du Capricorne, on va se retrouver sur une énergie de persévérance, de fiabilité, de stabilité, de sagesse. Voilà, le Capricorne est gouverné par la planète Saturne, qui est pas, on va dire, la plus rigolote de tout le zodiaque. La planète Saturne, si on veut la symboliser, on peut l'imaginer comme un vieux monsieur un petit peu grincheux avec des grosses moustaches, des gros sourcils, très dans la réflexion. Voilà, c'est la planète de la sagesse. Donc bon, le Capricorne est quand même un signe bien sérieux. Il est relié à l'élément terre. La terre, c'est la sécurité, la terre, c'est l'incarnation, la terre, c'est la matière. La terre, c'est la famille, c'est le travail, c'est voilà le relationnel, c'est tout ce qui concerne notre quotidien terrestre. Donc on va être sur cette énergie-là. Demain, on va être sur une énergie 11. Alors, c'est pas parce qu'en fait on est sur le 11 janvier. C'est vrai que bon, ça tombe comme ça en fait, mais quand on additionne les chiffres 1 plus 1 du 11 plus le 1 du mois de janvier plus le 8 de l'année 2024, hein, 2 plus 2 plus 4 égale 8. Quand on additionne tout ça, on retombe sur le 11. Voilà. Le 11, c'est le chiffre de la Renaissance. Alors de la Renaissance, pas facile, on va le voir un tout petit peu après. Enfin bon, de toute façon, vous avez toutes les énergies qui sont décrites une par une plus profondément en commentaire, hein, soit en barre de description, soit lié au texte, voilà. Donc voilà, donc énergie de renaissance quand même demain sur cette nouvelle lune du Capricorne. On est sur un jeudi. Le jeudi, c'est le jour de la gouvernance. Le jeudi, c'est le jour qui est central au niveau de la semaine, donc 3 jours avant lundi, mardi, mercredi. 3 jours après, vendredi, samedi, dimanche, qui veut dire qu'il est au centre. Il regarde autant en arrière qu'en avant. Il fait la synthèse en fait du début de semaine pour essayer de développer correctement les choses sur la fin de semaine. C'est un petit peu, on va dire, un bilan, mais c'est surtout lui, du coup, qui gouverne l'énergie générale quand même de la semaine. Donc voilà, il est lié à la planète Jupiter, hein, et la planète Jupiter, c'est la planète entre autres de l'autorité intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que le jeudi c'est le jour royal entre guillemets, et la planète Jupiter, c'est la reine de notre galaxie. Donc voilà, c'est elle qui a l'autorité intérieure. C'est pas le cas de vraiment tout le savoir parce qu'on a dit que c'était plutôt Saturne. Mais c'est elle qu'on va voir, voilà, cette énergie-là qu'on va voir pour avoir des conseils, hein, pour voilà, demander une aide ou des choses comme ça. Donc Jupiter, voilà, dirige tout, hein. On est sur le mois de janvier. Le mois de janvier est relié à l'espérance. L'espérance, pourquoi? Parce que c'est le nouveau mois de l'année calendaire. Au 1er janvier, enfin, même un peu après le 1er janvier, on fait des tas de vœux pour réussir son année. Donc voilà, c'est là où on est plein d'espoir. On en a eu assez l'année précédente, on n'en peut plus. Donc quand on arrive au 1er janvier, on a l'impression que c'est une grosse bouffée d'oxygène et donc on est rempli
d'espérance par rapport à cette nouvelle année, cette nouvelle page blanche qui s'inscrit devant nous. Alors, on est sur l'année 8. L'année 8, donc, comme on l'a dit, 2 plus 2 plus 4 égale 8, c'est l'année de l'abondance et de la réussite. Alors là, je vous invite à revenir, si vous voulez avoir vraiment toute l'énergie de l'année 8, enfin une grosse partie de l'énergie de l'année 8, sur mon podcast qui concerne l'énergie générale de l'année 2024. Puisque bon, abondance et réussite, voilà, super, mais effectivement à moduler en fonction de tas de petits paramètres et entre autres énormément liés au Capricorne. Donc c'est vrai que cette première super nouvelle lune du Capricorne est très très importante à travailler pour démarrer du bon pied cette année d'abondance et de réussite pour avoir l'abondance et la réussite en bout de course à la fin de l'année. Alors, au niveau des lunes, je mêle toujours une analyse avec les cartes du tarot qui sont liées à cette énergie. Donc, la nouvelle lune de demain est reliée à l'arcane numéro 11, donc la force, la puissance. Donc, en plus, sur le jour de jeudi et lié à Jupiter, on est quand même dans une et super nouvelle lune, on est quand même dans une super nouvelle lune costaud. Hein. On commence pas avec une petite énergie au niveau de l'année. Et bon, dans le fameux audio dont je vous parlais tout à l'heure, c'est là où je rappelle et je décris qu'effectivement on a quand même 2 nouvelles lunes en Capricorne cette année, plus 2 pleines lunes en Capricorne. Donc grosse énergie du Capricorne. Voilà, c'est donc on va commencer par une bonne nouvelle lune, super nouvelle lune très puissante. Donc à ne pas rater au niveau de ce travail, hein, en fait, vraiment, voilà, si vous voulez vraiment avancer sur vous cette année, déjà suivre évidemment régulièrement toutes les nouvelles lunes, toutes les pleines lunes, mais celle-là fait partie des grosses énergies de l'année. Voilà. Donc alors, nous abordons cette nouvelle année 2024 pleine de promesses, hein, puisqu'elle génère une énergie d'abondance et de réussite pour récolter les fruits de notre travail de développement personnel de ces dernières années. Hein. C'est pas juste relié à cette année-là, c'est quand même relié à toutes les années du cycle qu'on a commencé depuis 2017. Bon, je reviendrai dans d'autres audios sur cette histoire de cycle. Alors, que rêver de mieux, hein? Bien sûr, sur le papier, c'est quand même très très sympathique. Voilà, il va falloir voir comment ça se passe tout au long de l'année et faire de notre mieux effectivement pour que tout se passe bien et arriver à avoir cette abondance de réussite, cette réussite abondante. Voilà. Alors la nouvelle lune étant en Capricorne, signe de terre, représentant donc on l'a dit la famille, les racines, la sécurité terrestre, le travail, les vœux à formuler sont donc liés à notre vie quotidienne, familiale, financière, professionnelle, etc. En un mot, nos préoccupations purement terrestres. Janvier nous exhorte à garder espoir en ce que toutes nos demandes se concrétisent et soient actées dans la durée, dans la matière, entre parenthèses, on va dire la terre, hein, la matière, la terre, par la persévérance du Capricorne, bien sûr. Le jeudi, étant le jour de la gouvernance et de l'autorité intérieure, formulons donc des souhaits pour trouver ou retrouver la place qui nous revient sur Terre dans notre environnement familial, professionnel, relationnel, la place, l'identité de l'un, hein, la place de nous-mêmes. Alors nous et même M'_AIME, bien sûr. Hein. Dans l'énergie de renaissance du 11, nous pouvons ainsi demander à renaître en tant que 1, grand 1 majuscule, dans notre cercle de vie terrestre, en mettant ce début d'année un terme au cycle précédent et en s'ouvrant bien sûr à une nouvelle vie. Alors rêvez votre avenir en émettant des vœux vers l'univers et ça marche. Là je le dis 3 fois parce que c'est quand même extrêmement important. Si vraiment vous décidez de bouger dans votre vie, d'aller de l'avant, d'essayer de mettre en place des choses, discuter avec l'univers, on y reviendra plusieurs fois, mais discuter avec l'univers, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre pour arriver à faire quelque chose. Et les phases lunaires sont ça fait partie des meilleurs moments quand même pour vraiment discuter efficacement avec l'univers. Ouvrez votre cœur en grand et laissez libre cours à toutes les audaces pour émettre ses vœux. Ne retenez rien. Laissez l'espoir de ce mois guider vos pensées pour écrire un nouveau chapitre de votre vie sur cette merveilleuse page blanche que vous offre janvier et cette nouvelle lune. Que vos vœux concernent le domaine du travail, de vos relations personnelles ou de la famille, redevenez le 1, c'est-à-dire vous-même avec tout l'amour que vous pourrez vous donner car vous le méritez et toujours dans la bienveillance de l'autre. Attention, c'est pas parce qu'on travaille à redevenir le 1, le grand 1, qu'il faut écraser les autres. C'est pas du tout le bon chemin pour faire ça. Là, si on écrase les autres, on redevient un petit 1.
Reprenez votre autorité intérieure avec force et courage dès à présent, afin de pouvoir traverser 2024 le plus sereinement possible et cueillir cette énergie de renaissance à la fin de celle-ci, dans l'abondance et la réussite auxquelles tout un chacun a le droit de prétendre. Hein, c'est là où on retrouve notre histoire de carte de la force. Voilà, là, on fait acte de force puissamment, on reprend notre autorité intérieure et on s'appuie sur la nouvelle lune pour faire des vœux, pour persévérer, tenir le coup, persévérer. Voilà. Alors, le travail à effectuer, bien sûr, si vous voulez le faire, c'est toujours un petit peu pareil, vous verrez, dans mon fonctionnement. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection, ce que vous voulez, bougies, encens, musique zen, tout ce qui vous parle et tout ce qui vous apaise. Le but, il est vraiment d'être en lâcher prise, ça sera d'autant plus bénéfique. Alors, sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, hein, vraiment la belle page blanche. Écrivez en gros, sans rature, et ça c'est hyper important, pas de rature sur la page. Donc, écrivez « Je souhaite du fond de mon cœur et de mon âme trouver la force en moi de persévérer sur la voie de la renaissance tout au long de cette année pour obtenir l'abondance et la réussite dans tous les domaines de ma vie et retrouver mon autorité intérieure afin d'être en accord avec moi-même. » Voilà. Vous pouvez l'embellir de collages, de dessins, de parfums, de ce que vous voulez. Il ne s'agit pas d'infantiliser le rituel, mais de donner simplement beaucoup d'amour à vos souhaits et de ne pas écrire cette phrase sur un coin de table à la va-vite. Hein. Le temps consacré est important, car il montre à l'univers la force de votre engagement dans le processus. Cela permet également de lâcher prise plus facilement. Donc on se concentre, on se recueille. C'est un travail important, c'est vraiment très important. Hein. Si on veut changer sa vie, c'est important. Voilà. Alors ensuite, une fois que c'est fait, vous portez cette feuille sur votre cœur, vous respirez profondément en conscience, en confiant son contenu à l'énergie lunaire. Voilà. Et après, vous rangez cette feuille dans votre boîte à vœux créée au 1er janvier. Cette boîte à vœux, je n'avais pas commencé à faire des podcasts à ce moment-là, donc la fameuse boîte à vœux du 1er janvier, c'est une boîte que vous prenez alors grande hein, si vous voulez faire tout le travail qu'il y a à faire durant une année. Pour pouvoir ranger justement tous vos vœux et surtout par contre tous vos vœux et vos demandes positives, on verra ça dans d'autres audios, mais par contre très important, cette boîte là vous la mettez quelque part où personne ne peut venir farfouiller, parce que là par contre c'est votre intimité personnelle, c'est vraiment quelque chose de très profond et il s'agit pas que les autres personnes de la famille viennent patauger là-dedans. D'une part, éventuellement, parce que effectivement c'est très personnel, très intime, donc ils n'ont pas à savoir ça. Et ensuite parce que des fois, ça peut engendrer des petites moqueries, des petites choses comme ça, et on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Donc cette boîte-là, c'est la vôtre, vous la planquez, on n'en parle plus. Vous pouvez déposer un quartz rose à l'intérieur pour amener une énergie d'amour constante dans votre boîte. Et ça, c'est très important. Même aussi également mettre un cristal de roche avec, qui va donner de l'énergie à tout. Alors, énergie d'amour avec le quartz rose et énergie tout court, le peps avec le cristal de roche, pour booster justement l'énergie de toutes ces demandes, de tous ces vœux, toutes ces lettres positives qu'on va mettre à l'intérieur de cette boîte. Voilà. Alors, comme toujours, agissez si cela vibre en vous et que vous ressentez cela juste pour vous-même. Donc, de tout cœur, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Et voilà, formule consacrée comme d'habitude. Si vous avez aimé, commentaire, like, partage et toutes ces petites choses-là, ça serait sympa pour m'encourager à continuer sur cette voie. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et vraiment un merveilleux travail très profond. Et si maintenant j'en étais amenée quand même à partager toutes ces choses-là dans mes formations, et puis maintenant voilà, je me lance un petit peu plus large, on va dire, c'est parce que voilà, moi c'est des choses qui ont profondément changé ma vie, mais vraiment profondément. Voilà, peut-être que dans d'autres audios, j'en viendrai un jour à vous raconter ça, mais c'est du tester. C'est du tester, du retester et du valider. Donc, tant qu'on fait tout ça avec son cœur, il y a strictement aucune raison que ça ne marche pas. Voilà. Allez, je vous souhaite une merveilleuse lune.